Bonjour à tous, cher auditoire. Il y a 3 semaines, j'ai tenté ma chance puis j'ai voulu faire des plaques occlusales de façon complètement digitale, donc de scanner, designer une plaque pour ensuite l'imprimer avec le Moonray. Puis j'étais un peu inquiet, je voulais pas nécessairement faire la promotion tout de suite, je voulais attendre la portée, voir si on avait quelque chose qui pouvait vraiment être fonctionnel puis opérationnel dans une clinique dentaire. Fait que 3 semaines plus tard, on a un excellent suite encore, c'est parfait. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous faire un petit peu la démarche, vous montrer un peu comment ça fonctionne, puis qu'est-ce qui ont été les étapes pour y arriver. Puis je vous reviens sur mon expérience avec cette plaque-là pendant 3 semaines. Donc, ce qu'on a fait, on a scanné avec le Tree Shape. Ça aurait pu être scanné avec un autre scanner, que ce soit le Prime Scan ou peu importe. Il y a un nouveau logiciel qui est maintenant disponible chez TreeShape qui est pas Design Studio, mais Splint Studio. Donc, il est encore dans la suite Dental Desktop, donc l'espèce de logiciel maître chez TreeShape auquel on peut rajouter un module qui va être Splint Studio. Ce qui est intéressant, c'est que le logiciel Splint Studio peut être acheté aussi tout seul. Donc, pour ceux qui n'ont pas nécessairement un TreeShape, qui n'ont pas d'intérêt à avoir un TreeShape, mais qui ont une autre empreinte optique, on pourrait rajouter ce module-là. Donc, comment ça fonctionne? Je vais faire une autre vidéo plus en détail sur comment opérer le logiciel. Mais les grandes lignes sont, on lui demande est-ce que je vais avoir une plaque du haut ou du bas. Puis après ça, il va falloir déterminer qu'est-ce qui est notre plan occlusal. On va pouvoir ensuite travailler avec l'articulateur, ouvrir notre tige. Fait que soit qu'on prend une bête avec un gauge pour l'ouvrir à une certaine distance, ou on peut l'ouvrir de façon arbitraire en disant je vais avoir 1,5 mm de matériel, donc je vais demander ça, ou sinon carrément ouvrir la tige là, comme bon nous semble. Après ça, ce qui est le fun, c'est que je vais mettre une coupe, voir c'est quoi la distance que j'ai réellement avec mon antagoniste. Je peux me faire rouler l'articulateur. Après ça, on va parler des rétentions. Comment on va avoir de la rétention? Est-ce qu'on va en ajouter à certains endroits? On va utiliser une espèce de cire virtuelle pour aller combler les fosses, pour aller combler les interprox. On va ensuite définir c'est quoi le contour de notre plaque occlusale. On va aller juste définir avec les lignes qui sont ici. Ce qui est le fun, c'est que ça donne beaucoup de liberté. Il y a tellement d'écoles de pensée en termes de plaque occlusale qu'on a la possibilité de le faire vraiment de la façon dont vous le désirez l'avoir, puis selon la meilleure méthode que vous pensez ou vous connaissez. Après ça, on va pouvoir designer, puis ça accélère vraiment le processus versus d'autres logiciels. Entre autres, il y a InLab qui permet de faire des plaques occlusales. C'est bien, mais on a un petit peu moins de flexibilité sur qu'est-ce qu'on peut faire. Par contre, il y a InLab 20 là, qui sort à l'instant, qui va peut-être nous permettre d'aller un peu plus loin avec le design des plaques. Ce ne serait pas surprenant, c'est à voir. Je vais peut-être joindre une autre vidéo éventuellement avec InLab 20. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir y dire est-ce que je vais avoir un plan qui est plat, est-ce que je vais avoir une rampe, à combien de degrés je vais avoir ma rampe dans les incisives. Et on a quand même une flexibilité, puis c'est rapide à ce niveau-là. Puis finalement, on va aller adapter notre design. Fait que là, on va voir, il demander c'est quoi, bon, il va nous montrer l'épaisseur minimale, c'est quoi le offset qu'on a, c'est quoi l'espacement entre les dents puis la plaque. Après ça, on va pouvoir aller jouer même avec l'articulateur pour voir si on a des interférences dans notre plaque, puis où sont nos contacts, et ainsi de suite. Fait qu'une fois qu'on a designé ça, ce qui peut prendre pour quelqu'un d'aguerri, je dirais peut-être entre 5 et 10 minutes maximum, on va pouvoir designer notre plaque. Il y a aussi beaucoup de formations qui est disponible via le TreeShape Academy, qui est une plateforme en ligne où il y a beaucoup de webinars, puis c'est un sujet qui est nouveau, fait qu'ils en ont beaucoup donné d'informations. Puis entre ce que j'ai fait il y a 3 semaines et ce que je ferai aujourd'hui suite aux différents webinars, je serai beaucoup plus rapide et efficace. Une fois qu'on a sorti notre plaque, qu'on a notre design, on va aller mettre ça dans le logiciel Rayware pour l'imprimer dans notre print tray. Fait qu'on va choisir le type d'imprimante, le type de résine, le niveau de précision. Étonnamment, ça n'a pas besoin d'être précis. Une plaque, on peut descendre à 50 microns ou à 20 microns, mais tous les webinars qui sont donnés autant par SprintRay que par TreeShape, 100 microns simplement pour des couches de 100 microns simplement pour arriver à un fit qui est excellent. Et c'est ça. Puis une fois qu'on a sorti notre impression, j'ai fait une petite vidéo des étapes de lab. Pour moi, tout ça, c'était du nouveau, mais pour quelqu'un qui a l'habitude de travailler dans un lab et de travailler de l'acrylique, il n'y a rien de très impressionnant dans ces étapes-là. Le nouveau Rod Structure du logiciel 2.1.4 est pas mal plus intéressant, beaucoup plus facile à décoller, puis c'est plus prévisible la façon dont on va y positionner. Vraiment un bel ajout qu'ils ont fait.
On est rendu à l'essayage, hein, Lucie? Oui. Moi, j'aime mieux dire l'essai. Qu'est-ce que ça dit? Il y a une interférence en arrière. Oh. Mais en même temps, on a enlevé les petits pics. Lucie, elle s'amuse avec les bijoux. Des beaux bijoux de dentiste. Ça fait fort. On va faire du polissage. Polissage, pierre ponce et roue à acrylique, c'est ça? Ah ouais. À gauche, c'est Tripoli, puis à droite, c'est la pierre ponce, Juste c'est la ça? pierre ponce, ouais. Donc, produit fini. Donc, une fois l'impression faite, puis après avoir porté ma plaque pendant 3 semaines, la plaque est fonctionnelle, est efficace. Le matériel qui était le splint de Sprint Ray est super, est vraiment dur comme matériel. Donc, ça a ses avantages. Par contre, puis je l'ai confirmé avec des webinaires de Sprint Ray puis de gens qui font de l'impression de plaque occlusale depuis un certain temps. Le matériel il est bon, il est biocompatible, ainsi de suite. La seule chose, c'est qui est fragile, c'est on l'échappe à terre. Et là, la première fois que je l'ai échappé, ça a brisé un petit peu le bout là, ici sur les incisives. Puis la deuxième fois, j'ai carrément un morceau qui est parti. C'est sûr que, bon, si vous avez réussi à faire les ajustements du premier coup, d'avoir un design qui est parfait, juste la réimprimer, c'est quand même pas compliqué. Puis surtout que ça coûte environ 4, 5, 6 dollars peut-être imprimer une plaque occlusale. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, c'est un peu plate, avoir revenu le patient, et ainsi de suite. Puis, c'est peut-être pas l'idéal d'avoir à prévenir le patient que si jamais sa plaque elle tombe de sa table de chevet, bien, il y a de bonnes chances qu'elle brise. Par contre, la très, très, très bonne nouvelle, c'est qu'il y a un nouveau matériel qui est sorti, qui est le Keysplint Soft, qui est fait par la compagnie Keystone, qui est un nouveau matériel qui a des super propriétés, qui est flexible. Il y a une petite teinte bleutée au matériel. Ça fonctionne avec le Sprint Ray. Puis je vous montre un peu de quoi ça a l'air. C'est vraiment prometteur. Puis il y a déjà beaucoup de webinaires qui ont été faits, qui ont montré là, à quel point c'est efficace, puis que les gens l'utilisent depuis déjà un certain temps. Cleared for sale in the US and is also available in Canada, the EU, Australia, and New Zealand. The thing that makes this so different and unique from other 3D printing materials is the unique chemistries that we have formulated allow a solution to really what has been the biggest problem with night guard and splint material in 3D printing, and that is brittleness. Like a hard splint, Keysplint Soft is tough and durable and able to withstand the forces of bruxism. Unlike a hard splint, Keysplint Soft is not brittle and remains flexible for patient comfort with tremendous abrasion and fracture resistance. It is also easily cleaned and maintained by the end user. I don't think you can do that with any splint material on the market. So, perfect, without a doubt one of the best splint materials I've ever come across. Keysplint Soft is made in the USA and has 3 years of guaranteed shelf life. The formula has long-term color stability with a translucent and aesthetic appearance. It offers a highly efficient and streamlined way to manufacture splints and night guards with significantly reduced labor and material costs. Donc, ça répond, je pense, aux besoins qu'il y avait, là, qui était super important de pouvoir avoir un matériel qui était beaucoup plus flexible et résistant. Ça fait un bout qu'on sait qu'il y a des limites avec les matériaux imprimés. Il y a beaucoup de compagnies ou de laboratoires qui faisaient un design de façon virtuelle, mais qui faisaient usiner leur plaque occlusale. Là, d'avoir un matériel qui est flexible, qui est efficace, qui est durable. Puis Sprint Ray ont sorti plusieurs webinaires avec des pros de l'ATM puis des plaques occlusales qui ont mis vraiment l'emphase sur ce nouveau matériel-là comme étant révolutionnaire. Puis, elle est aussi disponible avec la petite teinte bleutée. Dans le Sprint Ray, le Pro 95, ce n'est pas disponible dans le S100. Peut-être que ça va le devenir. Par contre, avec le Pro 95, bien, je peux juste aller sélectionner la Keystone Soft, puis imprimer ça à 100 microns et partir mon impression. Dès que tout revient à la normale,
je vais l'essayer puis vous donner des nouvelles sur sa durabilité. Ça fait un plaisir encore une fois. À bientôt.